Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, des excuses pour les 2 lives manqués, parce que j'avais prévu de le faire. Ensuite, le mardi, ensuite j'avais prévu de le faire le jeudi, j'ai pas pu être présent. Il faut savoir que pour ma défense, oui, alors je suis coupable, mais en même temps un peu innocent. En fin de mois, j'ai énormément de taf et surtout, il y a des choses qui vont changer sur la deuxième chaîne, ma chaîne principale, qui représente quand même tout mon boulot, qui sont très importantes et je peux pas me permettre de me stopper dans ma lancée. D'accord? Donc, jeudi, oui, je serai en live. Et surtout, j'aimerais qu'il y ait un peu plus de monde sur cette chaîne-là, puisque ça sera aussi ouvert au débat quand on fera les lives faits divers, actualités. Et moi, ce que j'aime, et vous le savez par-dessus tout, c'est lire le chat, parce que je passe quasiment 80% de mon temps à répondre et à rebondir par rapport aux choses que j'ai sur le chat, aux commentaires. Et c'est ça qui anime un débat, et c'est ça qui fait la magie d'un live. Si je parle tout seul à ma caméra, ça sert à rien. Donc je voulais m'excuser en premier lieu, et puis bah, n'hésitez pas à partager la chaîne, et qu'il y ait de plus en plus de monde. C'est pareil, je l'ai dit aussi sur le chaîne sur une vidéo. Comme ça, ceux qui sont friands en tout cas de débunkage et de débat, parce que le débat est ouvert, on a quand même une liberté d'expression, même si on nous l'enterre, moi je la conserve, hein, d'accord. Je dis ce que je veux quand je le veux, et ce que je pense quand j'ai envie de le faire. Et surtout, je le fais sans filtre. En tout cas sur cette chaîne, parce que sur l'autre, c'est quand même mon taf, je peux pas faire n'importe quoi, tu comprends. Je suis obligé de m'auto-censurer un minimum. Parce qu'on parle d'armes. Et les armes et la politique et le bordel, c'est pas compatible. Même si même si c'est très con, mais au final, les armes et la politique, c'est beaucoup lié. Enfin, après, chacun pense comme il veut. Donc là, je vais vous annoncer notre champion du monde. Non, champion du monde. Si, du jour. Enfin, hier. Parce que, alors, lui, alors, dans le genre tocard, mais en même temps, si la justice n'envoyait pas un message de laxisme aussi réel, euh, on n'en serait pas rendu là. Écoute bien ce champion du monde, quand même. Faut vraiment être con. Mais c'est à quel point ils sont décontractés et qu'ils ont un sentiment de toute puissance et d'être intouchables que les mecs se permettent ça. Un dealer endormi avec son sac rempli de drogue interpellé par les policiers sur sa chaise. T'y crois, toi? Le mec, il dort. Il s'est endormi comme ça, carrément, sur son point de deal. Tape sa meilleure nuit, le mec. Et c'est la police qui vient le réveiller, qui l'interpelle. Ah putain, ma merde alors. Ah bah vous êtes là. Ah bah c'est comme qu'on n'a pas l'habitude de vous voir, du coup. Puis bon, comme on s'en branle aussi, parce que demain je serai dehors. Ouais bon bah qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est un peu ça, hein. En gros, je te fais dans les grandes lignes, mais c'est ça. Donc un dealer était en train de dormir sur son fauteuil à Bagnols sur 16, dans le Gard, avec son sac de drogue posé sur ses jambes, tranquille, hein, le mec il était décontracté, hein, il dormait quoi. Lorsque les policiers sont arrivés devant lui et l'ont réveillé, carrément ils l'ont réveillé. Monsieur, faut pas dealer là, hein, faut se mettre un peu plus loin quand même dans le hall. Là ça gêne un peu. Avant de l'interpeller. Alors, vraiment, lui c'est un collector, lui. On nous dit souvent, oui, la sélection naturelle, bah ouais, tu m'étonnes, hein, quand t'as des... Ah, c'est pas donné à tout le monde d'avoir un minimum de jugeote, hein, ça, je te le dis. Voilà. En même temps, je te dis, à mon avis, la justice y est pour beaucoup dans le message qu'elle envoie à la délinquance. Voilà. Donc ce fameux jeune qui s'était endormi avec un sac rempli de produits stupéfiants et d'argent posé sur ses jambes, indique une source proche de l'affaire confirmant une information. Les policiers sont arrivés dans le quartier des Escanots à 6 h. Donc le mec s'est vraiment endormi, il a passé sa nuit. Hein. Des guetteurs ont commencé à hurler pour avertir les dealers de la présence des forces de l'ordre, mais l'autre, bah, il n'a pas entendu puisqu'il pionçait comme un débile. Enfin, il pionçait comme un débile. Je ne vais pas l'appeler débile parce que ouais, il fait selon le message qu'on lui renvoie, l'image qu'on lui renvoie de la société française au final. Donc là, on n'a pas entendu puisqu'il était en train de dormir profondément sur un fauteuil au 3e étage. Ah, il était au 3e étage dans le quartier, dans les parties communes d'un immeuble situé dans l'allée des Platanes. Les policiers interpellent ce dealer de 23 ans. Ah, il était pas dans la rue, excusez-moi. Du coup. Putain, ça aurait été quand même le pompon dans la rue, le mec tape sa sieste, les gens s'arrêtent. Eh, en fait, oh, attends 2 secondes. Tu veux quoi? Ah, tu veux du shit, tiens, prends. Tu veux de la coke? Prends. Ah, c'est la police, oh merde, bah, t'en veux quand même. Je serais capable. Et, donc, les policiers interpellent ce dealer de 23 ans malgré le fait qu'il se rebelle. Forcément, bah, il s'est réveillé, il s'est dit putain, merde, je vais me rebeller un peu quand même, ça fait plus stylé. Ça est sur le CV d'un mec dans un quartier, c'est plus stylé. Plus t'as été en prison, plus t'as été interpellé, plus t'as fait des refus, plus t'as été un rebelle, et plus t'es un ouf, quoi. Voilà. Dans son sac, les fonctionnaires découvrent environ 1 kg de résine de... Ah, c'est plus un sac qu'il avait, c'était
C'était une valise, non? Parce que bon. Donc il avait 1 kg de résine et 210 grammes d'herbe de cannabis, ainsi que 51 grammes de cocaïne et 480 € en numéraire. Placé en garde à vue, le jeune homme a été déféré ce mardi au parquet de Nîmes. Et juste avant ce fait-là, juste avant qu'il chope ce mec qui pionce, tu sais, la vie est dure quand même, hein, comme ma bite. Mais quand tu travailles dur, bah, tu dors, hein, à un moment donné, ton corps il veut se reposer, quoi. On peut le comprendre aussi, quoi. Et juste avant, donc il y a quelques temps, la semaine dernière, dans le même quartier, les policiers ont découvert une Kalachnikov, un fusil à pompe, environ 150 munitions, près de 20 kg de cannabis et 658 grammes de cocaïne, ainsi que 5 000 € en liquide. La police judiciaire de Nîmes est chargée de cette enquête. Voilà, bon. J'ai envie de te dire, c'est pas... Alors, deuxième chose, petit fait divers. Alors là, j'appelle ça, moi, de l'autorégulation. C'est comme ça. Alors, tu le prends comme tu veux aussi. Mais bon, je ne veux pas plaindre un mec qui s'est cassé la gueule en moto, qui l'a volé juste avant et qui faisait le ouf sur la route à mettre la vie des autres en danger. On est bien d'accord. Donc il est mort. Voilà. Mais, ce geste héroïque nous vient de la part, attention, d'un panneau de signalisation. Ouais, c'est... Alors on a eu, il n'y a pas longtemps, un refus d'obtempérer avec un T-Max où la police a arrêté de le chasser parce que le mec prenait vraiment trop de vitesse, c'était dangereux, donc ils ont arrêté, mais il a pris un dedans tellement vite qu'il a fini en pizza, en steak tartare, en pizza chorizo sur le bitume, et il est mort. Donc là, le Dodan était vainqueur, et Dodan n'a pas reçu de récompense d'ailleurs. Voilà. Si ça se trouve, ils vont même l'enlever en disant que c'est dangereux. Il serait capable de dire, ah, le Dodan, il a tué un jeune. Il s'ennuyait, le jeune. Ah oui, il s'ennuyait. C'est la déclaration de notre cher président. Oui, mais pendant les émeutes de cet été, enfin en juin, pour Naël, il s'ennuyait. Il s'ennuyait à tel point que, quand on en parlera dans le prochain live, il y en a qui ont carrément balancé une grenade sous une bagnole. Bon, on l'a pas pété, hein. Heureusement d'ailleurs, mais ils avaient des grenades. Putain, ils s'ennuient bien les mecs, hein. Parce que moi tu me files des grenades, bon, dans un lieu sécurisé, je te fais des vidéos, on va kiffer. Mais je m'amuse autrement qu'eux, quoi. Je balance pas sous les bagnoles, celle du voisin. Ah bah tu t'es garé à ma place, enculé. Ah tiens, une grenade. D'ailleurs, putain, pour ça vous avez des grenades, quoi. Oh. Enfin, pourquoi vous les avez? On sait très bien pourquoi vous les avez, mais... Les mecs ont plus de facilité, ils ont une facilité d'accès aux armes que même nous, tireurs, hein, aguerris, où on respecte tout, on n'a pas. Et après, on vient nous casser les couilles à nous. C'est quand même magnifique, hein, quand même. Très beau pays, très beau. Abonne-toi, abonne-toi. J'ai remis une souscription si tu veux souscrire, en fait. Hein. C'est pas interdit. Tac. Donc, un accident de moto a coûté la vie à un jeune homme de 21 ans à Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône. Il était au guidon d'un deux roues qui venait d'être volé à Marseille. Attends, on va tourner parce que ça, c'est souvent le titre, hein, tu vois. On s'en fout. Donc il avait volé un jeune qui s'est tué au guidon d'une puissante moto qu'il avait volé 1 heure plus tôt à Marseille. Il aurait zigzagué entre les véhicules avant de perdre le contrôle. Alors forcément, oui, c'est pas un Biwiz, quoi. Hein. C'est pas un booster que t'as dans les mains, garçon. C'est même pas un T-Max. Quand tu voles, alors c'est quoi le modèle déjà? C'est une BMW R 1200 GS. Ah, bon, c'est pas la plus sportive, mais quand t'ouvres, il y a du couple, hein, d'accord? Donc j'imagine bien la brindille qui monte dessus. Bah, voilà, c'est fini. Autorégulation. Ah, ils s'autorégulent les mecs, hein, c'est sélection naturelle. Alors tu vas me dire, ouais, t'as l'air d'être content qu'il soit mort, parce qu'il y en a qui seraient capables de me dire ça, tu sais, la gauche à fond. Ouais, il est content qu'il soit mort. Je suis pas content, je m'en branle, parce que déjà d'une, comme j'ai dit sur notre vidéo, je le connais pas le mec. Déjà, c'est un délinquant, c'est un criminel. Enfin, c'est un criminel, il a peut-être pas fait des trucs graves, mais bon, c'est un voleur quand même. Il casse les couilles à un mec en lui piquant sa moto, le mec doit peut-être aller bosser aussi. Il prend des risques, il fait prendre des risques aux autres, il se plante la gueule contre un poteau, et heureusement qu'il n'a pas été percuté un abribus ou des gens sur le trottoir, sinon ça aurait été encore une autre affaire. Écoute, je vais pas aller le plaindre non plus, quoi, d'accord, hein. Tu vas me dire, un ange qui est parti trop tôt. Non, il est parti trop tard, celui-là, encore une fois. Parce qu'il aurait pu éviter de péter la moto, quoi. Parce que ça coûte cher, pas déconner. Étant motard, ça me fait chier. Ça me fend le cœur d'entendre qu'une BMW 1200 GS a été, surtout la R, en plus, a été pétée, juste pour ça, quoi. Donc, il a percuté violemment un panneau de signalisation, indique une source proche de l'affaire, confirmant une information. Peu avant cet accident, vers 7h30 du matin, les policiers ont été alertés par le propriétaire de cette moto, une BMW R 1200 GS. Son deux roues venait d'être volé sur le 13e arrondissement de Marseille. Le propriétaire néanmoins précisé qu'aux forces de l'ordre, et ça c'est la mode, et c'est bien, c'est pas trop mal leur truc là, aux forces de l'ordre que son deux roues est équipé d'un tracker, une balise GPS qui permet de géolocaliser le véhicule en temps réel. Ça c'est pas mal.
Et il y a beaucoup de véhicules qui en sont équipés maintenant. Les policiers de la brigade anticriminalité, donc la BAC Nord, se sont lancés à la recherche du voleur, non pas à sa poursuite, qu'on vient de pas encore dire, c'est la faute de la police. Voilà. Donc ils se sont, voilà, et puis ils se sont mis dans la direction où c'était géolocalisé. Ce sont finalement les sapeurs-pompiers qui ont prévenu la police. Le jeune homme venait d'avoir un grave accident de moto sur l'ancienne route des Alpes. Les secouristes n'ont rien pu faire pour réanimer le jeune homme de 21 ans. Ce dernier était déjà connu des services de police pour des vols de véhicules. Bon, voilà. Après, on nous explique que ce type de moto est souvent ciblé pour ses pièces détachées. Comme tous les véhicules qui sont volés pour envoyer à l'étranger et tout ça. Bon, bref, pour faire des casses, pour prévoir des choses. Après, ils les crament. Bon, bref. Bon, on connaît la chanson, on a l'habitude. Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade des accidents et délits routiers, la BADR. Je connaissais pas cette appellation. Un témoin de l'accident a été interrogé par les enquêteurs. Ce type de moto est souvent ciblé pour ses pièces détachées. Les voleurs les démontent rapidement après avoir mis la main dessus, observe un policier du département. Quant au propriétaire, il n'en était pas à sa première expérience de vol. Bah, super. Lui. Oh, oui, bonjour. Bon, bah, on m'a encore volé ma moto. Ah, c'est monsieur. Ouais, c'est moi. Ouais. Putain, encore, mais c'était quand la dernière? Il y a une semaine. Et l'autre d'avant? Il y a une semaine aussi. Toutes les semaines. Je devrais laisser les clés dessus maintenant, tu sais, la mettre comme les Vélib. C'est comme ça, tu la prends et puis tu te démerdes. Non, mais sans déconner. Ayant déjà signalé à plusieurs reprises la disparition de sa moto. En plus, c'est ce que je viens de dire. C'était pas la première fois. Enfin, bref. Voilà. Et puis, il y a d'autres choses sur le tapis, mais ça, on en parlera plus tard parce que je garde vraiment le plus croustillant et le plus. Parce qu'on a des policiers accusés de vol aussi. On va pas leur faire des cadeaux non plus, on n'est pas là pour ça. Parce que autant je les défends quand ils font bien leur boulot, autant quand ils font n'importe quoi et qu'ils sont du mauvais côté de la barrière, je les pourris, forcément. Voilà. Ok. Donc encore une fois, je m'excuse de cette absence pour les lives, mais c'est vrai que jusqu'au premier, je vais être très 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 occupé. Même pas au premier. Jusqu'à lundi, je vais être très occupé. Après, je serai plus décontracté. C'est le début du mois, plus détendu. Voilà, ok. Bref, si tu veux découvrir le tir, je t'invite aussi à aller sur la chaîne principale qui est Mick Armement. Alors que ce soit du tir au plomb, du tir fun, du tir de loisir, que tu peux faire chez toi en toute égalité en dessous de 20 joules. J'explique tout ça d'ailleurs dans mes vidéos. Et ensuite, si tu veux te découvrir une passion qui est le tir sportif en club, le ball trap, la chasse, tu as le droit de chasser, j'ai rien contre les chasseurs, chacun fait ce qu'il veut. D'ailleurs, la chasse fait partie de l'histoire de France, d'accord. Il y avait des chasseurs-cueilleurs à une époque. Voilà, bref, si les mecs allaient chasser, ils avaient des coronesses, les mammouths avec des lances à une époque, là, ils blaguaient pas, ils avaient des lances avec des bouts de cailloux taillés au bout, c'était des oufs quoi. Voilà, bref, bon aujourd'hui c'est pas ton cheveu bleu avec son jean chié dedans qui va aller courir après un mammouth, bon il y en a plus d'ailleurs, même les mammouths se sont dit on n'a plus rien à foutre ici, ça va être le bordel par la suite, on se casse. Même les dinosaures on dit on se casse, venez on se barre les mecs, on se barre, déjà, on sent déjà que c'est... Enfin bref, chacun en pense ce qu'il veut, bref. Donc portez-vous bien, abonne-toi, laisse un petit like, laisse-moi un petit commentaire, j'aime bien y répondre, j'aime bien lire les commentaires aussi. Et tu peux aller sur le Discord, alors je peux pas mettre de lien sur cette chaîne, je sais pas pourquoi, parce que YouTube m'a bloqué. Ils doivent savoir déjà, oh, il est revenu le bâtard. On va pas se mentir, il est revenu. Tu sais, ce complotiste, c'est anti-vax. Satanas. Enfin bref. Donc du coup je peux pas mettre de lien, je peux mettre juste des liens internes à YouTube, donc l'autre chaîne, et puis sur l'autre chaîne t'as le Discord et t'as le groupe Facebook. Bon c'est que de l'armement, d'accord, mais j'ai créé quand même sur le Discord une rubrique faits divers et vidéos insolites. Voilà. Donc là tu peux venir écrire ce que tu as envie d'écrire. En tout cas, toujours dans le respect, sans insulter les autres et compagnie, sinon c'est un ban direct, je me casse plus les couilles avec ça. Voilà. Passez un agréable week-end, prenez soin de vous, et encore une fois, désolé d'avoir annoncé ces lives et que je n'ai pas pu honorer, mais j'étais vraiment mort, d'accord. Je sors de quasiment une semaine complète de tir au stand, de montage vidéo, de compte rendu, et j'ai des gros projets qui s'ouvrent vers la suite pour faire encore évoluer la chaîne principale, puisque c'est devenu mon activité principale, d'accord. Voilà, portez-vous bien, passez un week-end, je vous l'ai déjà dit, je me répète, je radote, je deviens vieux, et on se retrouve mardi pour un live, et je posterai sûrement d'autres vidéos de faits divers, un peu, parce qu'on a souvent des pépites, voilà, faut pas se mentir, et des belles pépites. On a quand même des putains de collecteurs en France. Oh, la vache, c'est beau quand même. C'est beau. Nous, ça nous occupe, ça nous fait marrer, au final. Bon, il y a d'autres choses qui nous font moins marrer, comme on en parlera, la motion de censure sur la loi immigration. Beaucoup moins rire celle-là. Bon, en même temps, tu t'attendais à quoi en même temps, hein? Bon. Je sais pas, parce qu'Elisabeth Borne n'a plus de monopole du 49.3 qui vont pas t'enculer derrière, hein? Bah oui, forcément. T'imagines bien, hein? Bah oui, hein? Allez, tchuss.